Alors pour le parti de gauche, Philippe Juravert, secrétaire national, va interviewer Stéphane Bourquin de Rhodes au sujet de la grève générale en Belgique. Stéphane, déjà bonjour. Bonjour, merci d'être venu nous rejoindre, nous soutenir. Alors ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ceci est la première grève générale en Europe du Nord. C'est la 4e journée d'action. Donc c'est un point culminant parce qu'on a commencé avec des grèves provinciales, à la fois en Wallonie et en Flandre, et donc des deux côtés de la frontière linguistique qui divise toujours la Belgique. Mais aujourd'hui, on voit bien que quelque part, il y a un mouvement social qui s'est levé et qui conteste la politique de ce gouvernement, qui est une politique qu'on connaît très bien en Europe, qu'on connaît très bien en France, qui est une politique d'austérité, une politique austéritaire, qui est un peu la politique de la Troïka, même si on n'est pas sous tutelle de la Troïka, et qui attaque frontalement les droits sociaux, qui remet en cause l'échelle mobile des salaires, qui conduit à prolonger l'âge de départ de la retraite à 67 ans, alors que ce n'était pas annoncé dans les programmes gouvernementaux électoraux il y a quelques mois lorsqu'on a eu les élections au mois de mai, et qui par ailleurs applique une cure d'austérité assez phénoménale, de près de 13 milliards pour un petit pays comme la Belgique, c'est considérable. Alors c'est un mouvement social et c'est un mouvement syndical, mais c'est aussi un mouvement citoyen qui a rejoint en quelque sorte le mouvement syndical. Ça se voit aujourd'hui, nous sommes ici dans l'Euroma, c'est un centre culturel à Anvers, il y a plus de 2000 personnes ici en bas, il y a un meeting, il y a des prises de parole de dirigeants syndicaux, il y a aussi des artistes, il y a des intellectuels, il y a mouvement étudiant, et donc on voit bien qu'il y a une contestation très large de cette politique d'austérité. Par exemple, il y a eu des sondages qui montrent que près de 80% de la population des sondés conteste cette politique-là, alors qu'il y a quelques mois, il y a eu des élections qui ont quand même conduit à l'arrivée au pouvoir d'une coalition de droite. Mais ça aurait pu être une coalition de centre-gauche aussi, c'est-à-dire que là, on a un gouvernement vraiment de droite dure, libérale, sous hégémonie nationaliste flamande, ce qui fait que le mouvement syndical, le mouvement social qui s'est mobilisé les dernières semaines, il existe bien évidemment en Wallonie, il est très fort en Wallonie, mais il est également très fort en Flandre. Et ça, c'était peut-être pas tout à fait attendu par le Premier ministre, ni par le dirigeant du parti nationaliste flamand, le Bart de Wever, qui est aussi maire d'Anvers, et qui se retrouve en fait avec un mouvement, une contestation sociale en Flandre. Et donc ça, c'est une situation assez inédite, inattendue, et qui permet peut-être de faire tomber ce gouvernement, peut-être pas demain, ni la semaine prochaine, ni en janvier, mais qui ouvre quand même la perspective d'une crise politique et peut-être d'élections anticipées. Alors justement, je vais commencer par ta fin, justement par ce que tu viens de dire. C'est quoi justement la perspective politique que tu pourrais imaginer si, en effet, le résultat était bon pour vous après cette manifestation? Je pense que le gouvernement, ils ne veulent pas céder, mais en même temps, s'ils ne cèdent pas quelque chose, le mouvement va continuer. Et le mouvement est encore ascendant. Et donc on aura certainement au mois de janvier encore des grèves, peut-être des grèves de 48 heures, alors que là on a une grève interprofessionnelle nationale de 24 heures, on aura peut-être une grève de 48 heures. Et là je pense que ça va mettre la démocratie chrétienne en difficulté, parce que ce qui est clair, c'est qu'en Flandre, le mouvement syndical chrétien, qui est de centre-gauche, d'inspiration, ne se situe pas sur ces clivages-là, mais qui est quand même qui met en avant des revendications très fortes en termes de justice fiscale par exemple, et le gouvernement il ne cède pas, sur ces questions-là, donc c'est vraiment une attaque frontale qui en plus attaque aussi le système de concertation sociale qui, puisque nous avons des syndicats très forts, laisse quand même une certaine place considérable à la concertation, à la négociation collective, interprofessionnelle, de branches et d'entreprises. Et donc on a vraiment une politique thatchérienne et une démocratie chrétienne qui est un peu prise en otage et qui voudrait bien peut-être céder, lâcher du lest, mais les partenaires du gouvernement ne veulent pas. Ne veulent pas parce qu'ils savent très bien que s'ils cèdent, ne serait-ce qu'une fois, on aura une sorte de guerre d'usure qui va conduire à céder encore une fois. Alors que leur programme, c'est il faut imposer une défaite au mouvement syndical, il faut imposer une défaite au mouvement social.
Alors la perspective, évidemment, c'est pas si évident non plus, parce que si ce gouvernement entre dans une situation de crise, chute, etc., bon, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir un gouvernement de centre-gauche? Probablement, donc avec une coalition avec les Verts, avec la social-démocratie. Et c'est clair que même si la social-démocratie en Belgique, c'est pas Hollande, d'ailleurs ils se permettent quand même de le critiquer de temps en temps, en même temps, ils ne sont pas prêts de rompre non plus avec la politique européenne d'austérité. Disons qu'ils n'ont pas non plus un autre cap. Mais dans l'alternance, en tout cas après une victoire du mouvement social, ça mettrait aussi le mouvement social à l'offensive et ça permettrait de mettre en avant une série de revendications de rupture justement avec la politique austéritaire. Et là, je pense que on ne doit pas forcément s'attendre à des différenciations, mais plutôt à une autonomisation croissante du mouvement syndical, du mouvement citoyen, et qui peut peut-être donner lieu à une sorte d'arc de force du front social et politique qui lui, va peser sur le champ politique et qui peut-être peut dégager la voie pour une alternance, pour une alternative politique digne de ce nom. Alors là, ça pose évidemment la question de quel parti, etc. On a à gauche, on a les Verts, qui sont quand même vraiment à gauche, qui en plus prennent des positions très correctes sur les questions de la fiscalité, sur la question aussi de la justice sociale, de prendre des mesures pour combattre la pauvreté, etc. Donc bon, on a les Verts, et puis évidemment on a une nouvelle force politique qui enfin elle n'est pas nouvelle, c'est le Parti du travail de Belgique, qui est un peu d'aspiration maroussalinienne, il faut le dire. Alors ils ont changé en apparence, en façade, mais en même temps ils gardent toujours une politique très hégémoniste par rapport à d'autres courants, comme le nôtre par exemple. Et finalement, eux ne s'intéressent pas aux débouchés politiques. Pour eux, l'enjeu, c'est de faire un peu plus de voix la prochaine fois. Et donc, quelque part, ils sont aussi en retrait par rapport aux tâches qui sont celles que nous devons assumer aujourd'hui en Belgique. Donc, c'est pour dire que c'est pas si évident, c'est pas si facile. Mais en Europe, si on réussit en Europe du Nord à obtenir ne serait-ce que une demi-victoire, ça a un impact. Ça a un impact en Europe du Sud, ça a un impact ailleurs, parce qu'une demi-victoire, c'est déjà beaucoup de choses. Ça fait qu'on regagne confiance, qu'on peut au moins arrêter l'offensive qui nous tourne dessus.